Bon allez, salut les gars. Samedi dernier j'ai pas fait de vidéo, donc là je vais en faire une pour me rattraper parce que j'étais pas chez moi. Donc là je vais laver ma RC, ma DB8. Je vais vous montrer comment la laver, enfin comment moi je la lave. Après chacun son truc, hein, mais moi je fais ça. Donc déjà je prends un petit cheap sheet comme chez le coiffeur là. Dedans je mets le savon que j'ai fait maison qui nettoie vraiment efficacement partout. Donc j'ai marqué produit de lavage RC, c'est pour me souvenir que c'est ça. Donc à l'intérieur c'est du myrrhe, mais pas n'importe lequel, c'est avec du vinaigre blanc ou je sais plus. Et là c'est le goût c'est framboise et tout, mais ça on s'en fout. Ça va pas sentir bon sur la RC, enfin peut-être. Et donc voilà, avec un petit mélange de WD-40, mais vraiment léger, hein, parce que le WD-40 ça détache, puis en même temps ça permet de comment dire, nettoyer un peu aussi, de dégripper. Et un peu d'huile de friture. C'est de l'huile bouton d'or, de l'huile de friture quoi, normal. Mais un léger aussi. Hein. Et donc voilà. Puis là, c'est un bidon de 5 litres. J'ai mis ça dans un bidon d'eau déminéralisée. Donc c'est pas mal comme ça. Voilà. Et donc moi pour laver, j'utilise, déjà je retire les pneus. Les pneus, je suis en train de me dire qu'en fait, quand ils sont secs, faut les frotter. Là, il y a quand même de la merde. Les frotter avec une brosse, mais pas les nettoyer en fait. Je suis en train de me dire que je vais arrêter de les nettoyer à l'eau. Parce que sinon, les mousses, ils vont vite pourrir. Donc voilà, bon là, on a fait une belle sortie. Hein. Enfin, j'ai fait une belle sortie. Donc elle est un peu crade. Voilà, bon l'intérieur ça va, mais le pire c'est l'extérieur. Et donc on va aller nettoyer ça. Bon allez, je vais aller vous poser là-bas. Donc au passage, petit compresseur, bien sympa. Mecaffer, c'est ça? Ouais, Mecaffer. C'est un 100 litres. Franchement, 16 bars, il envoie de la pêche. Bon, je vais vous mettre là. Puis je vais commencer à nettoyer la RC. Désolé pour le vent, hein, s'il y a un peu de vent, c'est pas de ma faute. Je vais essayer de vous mettre droit quand même. Hop. Avec le petit trépied qui va bien. Hop. Et donc voilà. J'arrive, je vais chercher des trucs. Donc voilà. Bon là il me reste un fond que j'avais déjà fait, mais ça c'est pas le même. Là j'en ai refait un nouveau. J'utilise une petite brosse pour frotter le plus gros avant de le passer à l'eau. Et au compresseur. La bête. Franchement il est bien ce compresseur là. Désolé pour le vent, il y a beaucoup de vent. Hein. Donc on va nettoyer au plus gros déjà ce qui part. Donc il y a déjà pas mal de merde. Avec le petit pinceau qui va bien. J'ai un amortisseur qui fuit. Ça c'est pas d'aujourd'hui, mais bon, ça va aller.
l'impression qu'il fuit quand même pas mal en fait. Parce que c'est bien mouillé en dessous. Ouais. Ouais, bon, ça a l'air d'aller. On regardera ça. Bon, voilà. On retire déjà le plus gros. Hop. Après, on prend notre produit. Donc, je vais finir celui-là. On met dans le petit. Il reste un fond. Hop. Vous voyez, il y a du vent, hein. Le bidon il s'envole. Hop, et après on badigeonne partout comme ça sur la voiture. Hop, faut bien que ça mousse. On va régler le... Voilà, ça mousse bien. Hop. Bon, vous pouvez mettre la tonne, hein. Ça va rien faire de mal. Faut bien que ça mousse. Hop. Voilà. Après, dès qu'il y a beaucoup de mousse, bon là je vais le vider parce que c'est un fond. De toute façon c'est que de la mousse, hein. Il y a un peu d'eau mais pas beaucoup, donc ça attaque pas beaucoup. Hop, et après on brosse tout ça. On brosse tout. Ça brille. Voilà, la dernière sortie, j'ai cassé mon comment dire, je sais plus comment ça s'appelle. Enfin bref, le pare-buff, on va dire. Hop. Le plus gros. Si vous avez des conseils, hein, si je le fais mal, vous me le dites en commentaire, pas de problème. Ouais, la suspension là, elle fuit bien, on a l'impression. Donc voilà, on va remettre de la mousse.
Hop. Ça, de toute façon, c'est du fait maison, donc je veux pas dire qu'on peut gaspiller, mais on peut en mettre beaucoup. C'est simple à faire. On va passer un petit coup d'eau dessus. Pour rincer tout ça. Hop. On va remousser là. Et on va frotter. On voit bien que ça mousse. Enfin, ça mousse. Il y a plus de terre que de mousse, mais bon. Parce que là, elle était vraiment mais fort sale. Franchement, là, j'ai abusé. On voit bien qu'elle est dégueulasse. Hein. Ah, c'est déjà mieux quand on passe à G là. Puis là, avec le confinement, comme j'ai plus d'école, enfin j'ai encore une semaine d'école et après 2 semaines de vacances du coup. Mais comment dire, on peut faire des vidéos du coup. On n'est plus à l'école, on est en distanciel. Ça va être bien. Après, je vous ferai des vidéos dans l'atelier. Parce que là, bah, je vais, comment dire, je vais la nettoyer un peu. Après, j'ai le X-Max. Je vais démonter un peu le X-Max. Pour... c'est pas une révision, mais l'autre coup, je l'ai démonté et il y avait un peu de terre en dessous et tout. Donc, mais avant, on fera des sorties avec le X-Max sur le petit terrain qui va bien. Comme d'habitude. Le dessous, il est fort sale. Oh. Oh bon, de toute façon, après, ça va encore rouler, alors. Ça sera jamais nickel. Bon, on va repasser là à l'avant. Il mousse plus, ce produit-là, ça se voit. Bizarre. On fera le carreau. Ouais, bon, après, là, c'est quand même propre comparé au début. Y a rien à dire. Je ferai une vidéo aussi parce que comment dire, faut que je change la barre centrale parce qu'elle est cassée en fait. D'un côté elle est cassée et j'en ai eu une nouvelle. Je viens de la recevoir, du coup bah je vais la changer. Je vous ferai une vidéo. Bon, on va passer à la carreau. Là de toute façon il y a encore de l'herbe, mais ça c'est chiant l'herbe. Mais bon, la preuve qu'elle arrache. Sinon, il n'y aurait pas de l'herbe. Ah, tant pis. Non, ça va là, c'est largement plus propre qu'avant. Au début, elle était dégueulasse. On va passer un peu à la carreau.
On voit plus le logo GoPro. Ah, ça y est, il arrive. On pourrait souffler au compresseur, mais parce qu'après on se salit beaucoup. Hein. Ça souffle de partout. Hop. Bon, ça va, c'est propre. Après, je vais vous montrer un truc sur le carreau. C'est un chien, il l'a chopé. Un gros chien. 50 kilos. C'est un bulldog, je sais plus quoi. Mais il l'a bien chiqué, hein. Ça je peux vous le dire. Donc faites gaffe. Hein. Mais bon, ça va, elle roule encore. Là. Il l'a pas détruit. J'abuse un peu sur le produit, je crois. Mais bon. Là, elle était bien crade, donc ça va. Hop. On va nettoyer encore un peu le dessous. À partir. Hop, on va repasser un petit coup d'eau. Là, je suis déjà à 17 minutes et quelques de vidéo. Bon là, je dois avoir terminé. Hein. On voit qu'elle est bien propre. Un peu. Ouais, on va dire un peu. Ouais, ça va mieux. Hop, bon, c'est rare pour cette fois. Je vais pas nettoyer nickel, mais je vais aller en refaire après, donc ça sert à rien. C'était juste pour vous faire une petite vidéo. Hop. Il y a beaucoup de vent. Je vais vous montrer la trace du chien. Je sais pas si c'est ses griffes ou la patte, mais en tout cas, on le voit bien. Il l'a griffé tout le long là. Il l'a chiqué là, à mon avis, je pense il a fait comme ça. Puis sa dent, bah voilà. Heureusement que j'ai fait une carreau en zinc. Parce que sinon, ça aurait été la carreau d'origine en plastique. Elle aurait morflé. Enfin voilà quoi. Bon là, je souffle au compresseur et puis ça sera la fin de la vidéo. Pour sécher le plus gros quand même pour l'électronique. Après moi je le fais sécher au soleil. Après elle va sécher toute seule aussi, hein, à force. Surtout le moteur, le variateur et puis le cerveau. Dans les fiches. Franchement, c'est pratique un compresseur pour la RC. Enfin voilà. Allez, bye.